Bonjour, mon nom est Farid. Ma grande passion c'est voyager. J'adore découvrir des endroits originaux. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un pays qui fait peur. Un pays qui fait peur car il a été bien diabolisé par nos médias. Mais c'est un triste tort. Car c'est l'un des plus beaux et l'un des pays les plus accueillants que j'ai visités. Ce pays, c'est l'Iran. Je n'ai pas fait de vidéo ici car j'avais peur que l'on me prenne pour un journaliste espion. Quel idiot! J'ai commencé mon voyage à Téhéran. Premier conseil, en Iran, munissez-vous d'une mallette pour transporter votre argent, car ça, c'est à peu près 10 euros. Heureusement que la vie là-bas n'est pas chère. Comme toutes les villes orientales, Téhéran est une ville pleine de couleurs et d'agitation. Une ville où tout le monde se parle. Une ville où il fait bon vivre. Je ne suis pas resté très longtemps à Téhéran. Je suis descendu dans le sud à Shiraz. Mon objectif c'était de découvrir les montagnes de cette région. C'est Bahman et son beau-frère qui me guideront dans ces montagnes. Nous avons commencé notre périple par du ski. Et oui, on peut skier en Iran. Mais les skieurs ne remplissent pas beaucoup les stations là-bas. Les seuls touristes qui fréquentent ces endroits, ce sont quelques riches Qataris qui viennent pas pour skier, mais juste pour voir cette bizarrerie de la nature que l'on appelle la neige. C'était la première fois de leur vie que Armin et Youssef montaient sur des skis. La prochaine étape, c'était la montée jusqu'au lac Barn el Firouz. En avril, le lac est encore partiellement sous la neige, mais déjà les premiers crocus apparaissent. La vue depuis là-haut est grandiose. Non loin de là, c'est la montagne Range. La vallée qui descend depuis le lac est connue sous le nom de la vallée du paradis perdu. Ce nom à lui seul décrit la beauté de ces lieux. Nous suivrons cette vallée jusqu'à notre campement. Nous camperons dans des pâturages estivales. Pour cette première nuit, nous dormirons à la belle étoile. Ce soir-là, je me rappelle m'être demandé s'il y avait des bêtes sauvages dans ces montagnes. Je me suis dit que oui, mais qu'elles devaient être bien loin ou bien trop timides pour nous approcher. Le lendemain, voilà ce que j'ai trouvé à quelques mètres de notre campement. Une énorme empreinte de pattes d'ours, empreinte qui n'était pas là la veille. Donc je confirme, il y a bien des grosses bêtes sauvages dans ces montagnes. Mais rassurez-vous, il semblerait qu'elles ne soient pas très friandes de touristes. Ça doit être parce qu'on est bourré de produits chimiques. Chez nous, quand on croise des gens en montagne, il est bien vu de leur sourire et de les saluer, et généralement ça suffit. Mais pas ici. Ici, il faut s'arrêter et prendre le thé avec eux. Notre deuxième jour de marche, nous avons suivi la rivière. Elle nous a emmenés à travers des gorges escarpées. De chaque côté, les parois faisaient plus de 200 mètres de haut,
des parois complètement verticales. Et au plus étroit des gorges, les parois opposées n'étaient pas plus d'1 mètre l'une de l'autre. C'était hallucinant et effrayant. Il ne fallait pas être claustrophobe dans ces gorges. Certains peuples ne l'étaient pas. Il y avait des ruines de civilisations anciennes même au fin fond de cette gorge. Je me demande qui pouvait bien vivre là. Il fallait constamment traverser la rivière. Quelquefois, il y avait des semblants de ponts, mais la plupart du temps, il fallait déchausser. Je vous avouerai qu'au fond de ces gorges, j'ai eu un peu peur. Et si mon guide ne savait pas où il allait, comment va-t-on sortir d'ici? Mais il savait où il allait, et nous sommes bien sortis sains et saufs de ces gorges. Les gorges arrivent sur le village de Be'esh Makan, ce qui veut dire la place du paradis. C'est là que nous passerons notre deuxième nuit. En Iran, il n'y a pas de sneakers, mais il y a Sirvan, une version locale. Au moment d'aller chercher un campement, Armin est allé taper à la porte d'une maison. Je lui ai demandé pourquoi on pouvait juste aller camper un peu en dehors du village. Il m'a alors répondu qu'ici ça ne se faisait pas. C'est un devoir et un honneur pour les villageois d'accueillir les étrangers de passage. Donc voilà, j'ai passé la nuit chez l'habitant. Notre hôte ce soir-là, c'est Ahmed. C'est le vieil homme à la moustache. Je ne pouvais pas beaucoup communiquer avec lui, mais il était heureux de me recevoir. Je me rappelle qu'il était fasciné par ma gourde Camel Pack, une gourde d'eau avec un tuyau intégré pour aspirer l'eau. C'était magnifique pour lui. Ça m'a fait plaisir de la lui laisser. Ce soir-là, je n'ai dormi que sur un fin matelas à même le sol. Mais j'ai mieux dormi que dans bien des hôtels 4 étoiles. Nowruz, c'est la fête du printemps. C'est la grande fête de l'année en Iran. En fait, le retour du printemps. C'est la fête du retour à la nature. Tout le monde pique-nique et campe dehors. C'est une fête familiale où toute la famille se réunit et se retrouve autour d'un pique-nique en nature. À la fin de mon trek, Armin et Youssef ont insisté pour que je célèbre Nowruz avec leur famille, même si pour eux je n'étais qu'un étranger. Auriez-vous invité un étranger à votre repas de Noël en famille? Eh bien, eux l'ont fait. Voilà pour moi la vraie face de l'Iran, des paysages grandioses et des gens accueillants. Si vous descendez à Shiraz, prenez contact avec Pars Tourism Agency. Ils sont très accueillants et ils vous créeront un super itinéraire adapté à vos goûts et à votre budget. Alors n'ayez pas peur de tomber sous le charme de l'Iran.